Parce que en ce moment-là, je suis confrontée à toutes mes peurs, à toutes mes énergies basses, et tout mon être qui s'identifie uniquement au mental et à la matière est enfermé dans cette boîte, en fait, n'a pas conscience de tout le reste. Donc s'il y a d'énergie lourde et sombre qui vient contre moi, qui me parle, qui m'agresse, etc., je suis un animal, j'ai peur. D'accord ? Donc la différence, c'est que quand tu commences à prendre conscience, et ce n'est pas une religion, c'est de la spiritualité, que le Christ, Christos, la lumière, en grec ancien, ce qui brille, elle est en toi, qu'il y en a une part en toi, elle n'est pas toute en toi. Des fois, il y a les gens, ils se prennent pour Dieu. Voilà. Une part en chacun d'entre vous. Donc, quand on dit la clé, elle est en toi, la part christique est en toi, reprendre conscience, descendre dans son profondeur, je vais vous raconter une petite méditation sympathique. En fait, en méditation, est-ce que tout le monde médite ? T'as jamais médité ? Toi, tu médites. Toi, tu médites. Toi, tu médites. Toi, tu médites. Donc, méditation, c'est quoi ? Mais attends, je vais là. Alors, je te demande pas si c'est passé quelque chose, mais tu sais ce que c'est que la méditation ? Ok. Donc, quand tu médites, c'est justement ça. Baisser le volume du mental, en tout cas, l'apprivoiser pour lui faire. Regarde, elle me fait. Ouais, c'est facile à dire. On va faire des trucs. Et ouvrir, en fait, un champ nouveau. Un champ du possible, quelque chose de plus. Qui détient la connaissance. Parce que ton mental, il sait rien. Il te met dans la peur, il te prévient, il analyse tout ce qu'il a, tout ce qui arrive. Alors ça c'est dur, ça c'est froid, ça non, fais attention. Ah ça tu te rappelles, je t'étais planté le pied là. Ah il retourne pas parce que tu vas avoir mal. Oh mais lui, t'as vu, il est un peu grand, costaud, t'en avais rencontré un une fois comme ça. Il était pas sympa, méfie-toi un peu de celui-là. Donc en fait il dit tout et n'importe quoi, il se fie juste à tes émotions, à ce que t'as vécu. Donc il y a des moments c'est vrai, il y a des moments c'est faux, et puis il se prend la tête pour trouver c'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est faux. D'accord ? Sauf que quand tu arrives à baisser ce volume, que le mental vraiment commence à t'écouter, parce qu'il n'a plus le choix, parce que le mental, pour qu'il t'écoute, il faut qu'il ait soit un intérêt, soit qu'il n'ait pas le choix. Tu es obligé, en gros, tu n'as plus le choix, tu en as marre d'avoir les fesses qui piquent, donc il y a une part de toi qui va lâcher, qui va dire, bon ok, vas-y, fais ce que tu veux. Soit c'est parce qu'il y a un appel tellement fort que tu vas aller chercher, on appelle ça les cherchants, ils vont lire des trucs, mais je sens bien qu'il y a un truc qui m'appelle, et je lis des milliers de livres, et je regarde plein de vidéos, et je regarde plein de conférences, il y en a un qui se reconnaît, et je veux savoir, et j'essaye des trucs, et je mets des bougies, et je fais des ouija, et je prends des pendules, et comment on fait, voilà. Donc ça c'est le cherchant, et quand ça marche, je garde, quand ça me pique, j'arrête, c'est pas bon, d'accord ? C'est une façon aussi d'arriver à... En fait, tous les chemins... mène à Rome, hein. Tous les chemins sont bons. L'intérêt de cette conférence, c'est de vous apporter un maximum d'éclairage sur les chemins souffrants et les chemins libérateurs. D'accord ? Donc aujourd'hui, quand on découvre la capacité de baisser le mental et d'avoir accès à cet esprit plus puissant qui donne la connaissance et qui te permet de non seulement avoir une vue claire sur tes émotions, t'en dissocier et d'apprendre à les maîtriser, non pas que ce soit elle qui te maîtrise, parce que si c'est elle qui te maîtrise, t'es une marionnette, eh ben tu apprends à ne plus avoir peur parce que tu t'es reconnecté, il suffit d'un moment. Il suffit d'un moment pour être reconnecté à cette source, ça te quitte plus jamais. En fait, même si elles reviennent... C'est souvent pour l'ego qu'on lutte quand même. Toujours. Ouais. Ben oui. Qui dit transmutation, dit mort. Vas-y. Non. Le mot transmutation ? Non, je vous écoute. Qui dit transformation, dit mort. Ça veut dire que si tu changes, il y a une part de toi qui meurt. Moi, je transmute ma colère des fois en amour. Alors ça, c'est beau, c'est de l'alchimie intérieure. Ouais. Voilà. Mon frère, je sais qu'il rigole intérieurement, c'est vrai. Pas du tout. Pas du tout. Bon, je suis un camarade de casse. C'est un rire, mais compatissant, quoi, envieux même. L'alchimie intérieure, c'est j'accepte mes démons, mais je vais transformer tout ça en quelque chose de beau.
Si j'ai peur de moi-même, si j'ai peur de ce qui m'entoure, je suis un petit animal. Je suis complètement en proie à mes émotions et je ne gouverne rien du tout. Si je me libère de ça et que je laisse quelque chose de plus grand, même si je ne le comprends pas, mais qui m'a apporté tellement de puissance et d'amour à un moment donné, et qui surtout m'a permis de me défaire de ces choses, et qui me montre que tout seul coup, ma vie, elle change. Les gens qui m'entourent sont plus les mêmes, mon environnement n'est plus le même. Quand je décide de faire quelque chose, les choses se mettent en route. Je peux voir d'avance que je décide de co-créer. Et puis des fois, les mauvais chemins. Quand tu n'es pas éveillé, tu prends des mauvais chemins, tu t'en rends pas compte, tu es dans le doute. Exemple. Alors, j'ai déjà 2 exemples à vous montrer. Je suis un arbre, hein. Il va falloir des fois me rappeler, t'as pas dit un truc tout à l'heure. Exemple. Quand j'étais gamine, quand j'avais 16 ans, j'adorais le théâtre. Donc, il y a un moment donné où j'ai dû laisser dans ma vie et que c'était un rêve contrarié, on va dire. D'accord ? Il y a très très peu de temps, on me propose un truc de théâtre. Et moi, je dis, waouh, génial et tout, je vais pouvoir faire mon rêve de gamine. En fait, ça n'a pas été contrarié, je peux le faire. Donc ça veut dire que l'ego, le mental, se souvient d'une émotion de plaisir quand j'avais 16 ans de théâtre qui me faisait kiffer, transpose à la vie de maintenant et dit, vas-y. J'ai été répétée mardi. J'ai dit, je ne vais pas faire la pièce de théâtre. Parce que mon énergie s'est sauvée. Au moment où j'ai commencé, l'énergie s'est barrée. J'ai dit, mais pourquoi tu t'en vas ? Et en fait, ça voulait dire, mais tu veux tout faire en fait. Tu peux pas toute la journée aider les gens, donner ton énergie, ton amour, te ressourcer, repartir, etc. Et en plus, apprendre du texte, faire du théâtre, tu te prends pour qui en fait ? Donc là, j'ai compris que c'était plus l'heure. Il y a un train à prendre, on le prend. J'ai pas compris parce que vous étiez trop fatiguée quand vous dites l'énergie. Mais parce qu'en fait, l'énergie... Non, il n'y avait plus d'énergie. Quand tu es dans l'amour, quand tu es dans l'énergie, là, on est dans une conférence. Moi, je suis heureuse d'être avec vous, je suis dans l'amour. Donc, j'ai de l'énergie. Si on fait, quand on a fait ensemble, tu te souviens ? 5 heures, ça a duré. Canalisation pendant 5 heures. Je suis passée dans un bar, j'ai canalisé de table en table les gens pendant 5 heures. Je suis pas fatiguée ? Je peux faire ça pendant 10 heures. Alors, 5 heures, il fallait que ça s'arrête quand même. À la fin, il fallait que ça s'arrête un peu quand même. Mais quand, par contre, du départ, tu sens que ton énergie, elle veut pas se mettre là, elle veut pas y aller. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le cœur, il n'y a pas le peps. Tu dis, mais j'entends. Ok, je suis pas à ma place. Je suis pas à ma place, j'ai rien à faire là. C'est juste l'ego qui a envie de kiffer, comme quand il avait 16 ans, faire du théâtre. Allez, ciao les gars, c'est pas ma place. D'accord ? Bon, on va aller plus loin. Il y a une suite à l'histoire. Il y a une jeune fille de 25 ans qui m'appelle la semaine dernière pour avoir rendez-vous, il n'y avait plus de place. Donc je lui dis pas avant décembre. Elle prend son rendez-vous en décembre en disant s'il y a une place qui existe, vous m'appelez. Donc je comprends qu'elle est pressée de venir. Aujourd'hui, donc ce matin, je dis au théâtre, c'est pas ma place, mais je sais qu'il y a une actrice qui va venir et ce sera la bonne personne. Moi j'ai pris ma leçon. Voilà, vous ça va bien se passer. Donc en début d'après-midi, il y a une dame qui avait rendez-vous cet après-midi qui m'appelle pour se désister et qui me dit j'ai ma collègue qui peut pas, nanana, on travaille, je peux pas venir, je suis désolée. Donc j'appelle cette jeune fille et je lui dis tu as ta place. Elle arrive en courant parce qu'elle avait besoin de sa place, elle était vraiment dans cette urgence, mais elle savait pas pourquoi. Elle savait pas pourquoi. Elle arrive, elle me dit rien, on fait de la canalisation. Au bout de 30 minutes, je m'aperçois que cette jeune fille, elle est en pleurs parce que c'est une actrice qui n'a pas de travail et que en fait, elle veut aller faire ses études à Paris, elle n'arrive pas à trouver l'appartement et tout, c'est compliqué. Elle sait qu'elle est actrice, elle a fait 3 mois de stage, elle a trouvé sa lumière. C'est tellement puissant, tout cet amour qu'elle a en elle, etc. Et elle n'a pas de travail. Et je la regarde, je lui dis, écoute, je sais pourquoi tu es là. D'abord, tu es puissante, parce que tu as quand même réussi à avoir ta place et Claude te laisse ta place pour être là aujourd'hui. Et en plus, j'appelle tout de suite le metteur en scène, qui est un professionnel, parce que moi, je viens de laisser une place, parce que c'était pas des amateurs, c'était un vrai pro. Je viens de laisser une place, elle est pour toi. Voilà. Donc, en fait, elle a réalisé en fait, elle est passée du rêve, je vais être sur scène, j'en pleure, j'en crève, c'est mon cœur, c'est mon âme, elle réclame, et en fait, elle n'a pas encore conscientisé que, même sans le vouloir, là en ce moment, elle est tellement dans sa puissance de réalisation et de concrétisation, qu'elle a trouvé le bon chemin pour trouver la place. Donc, elle a encore du chemin à faire pour concrétiser tout ça au niveau mental, à savoir comment je vais faire
pour le faire en conscience, parce que là c'était inconscient, on est d'accord. Vous créez du lien. C'est ça. Ce que tu appelles médiumnité, non? Ouais. Jung, il va l'appeler synchronicité. Alors, plus loin que ça. Et le quantique, il va l'appeler autrement. La physique quantique, on l'appelle autrement. C'est-à-dire que quand on regarde quelque chose en physique quantique, forcément, l'intervenant qui regarde fait changer de direction. Alors, ce que tu me dis là, c'est la compréhension de où est-ce qu'on pose l'énergie. L'attention et l'intention. Ton intervention à toi en tant que pour cette jeune fille, oui, c'est une synchronicité. Oui, qu'elle a déclenché inconsciemment. D'accord. Mais c'est ce que tu appelles la médiumnité. Ça en fait partie. C'est pas la définition de la médiumnité. La médiumnité, c'est arriver à jongler avec les canaux. Oui, parce que vous auriez pu appeler quelqu'un d'autre que la jeune fille, quoi. Bien sûr. Et qui ne faisait pas partie du théâtre. Qui n'avait rien à voir. En même temps, c'est... Il y a une part de moi qui sait qui appeler. Qui savait que c'était elle qu'il fallait qu'elle appelle. C'est entre la vibration et la prophétie des ondes. Vous êtes le croisement. C'est ça. Tout. Ouais. Ah non, excusez-moi, une posture un peu. Je suis bien. Très bien. C'est vrai qu'on dirait. C'est pour ça deux choses. Parce qu'on vibre tous quelque chose. Vous avez vibré, elle a vibré. Oui. Et surtout, il y a le message. Chaque rencontre est un messager. Et on est un messager pour chaque rencontre. C'est ça. Donc, il faut juste. Sauf que la plupart des gens n'en ont pas conscience et passent à côté. Synchronicité avec l'oursin. Synchronicité, ce matin, je suis dans la voiture, je sais que je dois venir ce soir et comme j'ai dit, j'avais mes démons aujourd'hui et je dis j'y vais ou j'y vais pas. Et dans ma tête, je vois 4-4-4. 3 voitures plus loin, je croise une plaque 4-4-4. J'ai dit bon. J'y vais. Ça, c'est Franck Lopez. On reçoit ce qu'on a. Je l'adore. Ah non, mais j'adore. En fait, ça veut dire que toi, ton cerveau analytique fonctionne avec la référence. Tu as besoin d'un support. Donc, pour avoir une référence, il faut que ce soit un père. Ça veut dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui a prouvé ses compétences. C'est très bien. Parce que ça veut... Mais non, mais c'est bien. C'est pas un homme ou une femme. Je suis un cartésien perché. Eh ben donc, tu es équilibré. Je sais pas. Eh oui. Si tu es un cartésien perché, tu es équilibré. Si tu es trop dans le ressenti, tu risques de te... Tu te perds et tu risques de plus être ancré dans la matière. Et j'ai rencontré des gens trop partis, trop perchés, hors de la réalité, complètement déconnectés du réel. Et qui du coup vont, par mégarde, rentrer dans une espèce de labyrinthe où, tu vois, je vais tester ça, je vais tester ça, je vais tester ça, je vais tester ça. Et puis quand tu vas découvrir quelque chose qui plaît à l'ego, tu parlais de l'ego tout à l'heure, oh bah tiens, ça me donne du plaisir, c'est sympa, ça a l'air bien, je vais me mettre dedans. Parce que je le ressens au niveau de l'émotion, tu vois. Mais à ce moment-là, il n'y a pas du tout de foi. C'est juste ton ego qui va choisir ce qui lui parle plus ou ce qui lui parle pas. Moi, la première fois que j'ai entendu l'appel de Shiva, je m'intéressais pas à l'Inde. C'était pas du tout dans mes connaissances. En plus, je me sentais pas du tout attirée par ces pays-là. Mon ego, il a résisté un moment avant d'accepter les messages que je recevais. Voilà, quand j'ai reçu des messages christiques, tu vois, toi qui es cartésien, imagine, je suis athée. Athée de chez athée. Ça veut dire que quand j'ai reçu de l'information, je partais de zéro. J'avais aucune manipulation de l'âme au niveau de la spiritualité. Je ne m'y intéressais pas. Moi, j'étais architecte d'intérieur. J'avais 3 enfants que j'élevais toute seule. J'avais pas le temps. Dans ma tête, c'était des conneries. Donc j'étais hypersensible, je ressentais les choses, mais je ne m'y intéressais pas du tout. Et je voyais pas l'intérêt, tout simplement. Et en plus, ma famille, ce sont des cartésiens, des mathématiciens, des ingénieurs, des binaires. Donc ma place, si je veux me faire aimer en tant qu'être, c'est d'être comme eux. Moi, je peux pas me permettre, tu vois, d'ouvrir Dieu, machin, c'est pas possible. Sinon, ils me jettent. T'as dit manipulation et de représentation.
J'ai dit manipulation au lieu de représentation. Sur quelle phrase? Sur la première phrase, quand tu as dit « Moi, je suis athée, tout le monde est athée ». Non, j'ai pas dit tout le monde est athée. Hein, Et tu as dit, au lieu de dire représentation, tu as dit manipulation. Non, manipulation, ça veut dire que je n'étais pas manipulée par aucun dogme, aucune règle. Parce que si tu rentres dans un dogme, ton esprit est manipulé. Tu peux pas faire la part des choses. T'es codifié en fait. T'es programmé. Donc les religions, c'est des dogmes pour toi. Alors, c'est pas pour moi. Une religion est un dogme. Pas du tout. Non. Et en fait, toutes les religions ont une essence divine et ont une source pure, mais après, l'homme va faire sa loi, va faire son interprétation. D'accord. Voilà, donc un dogme, c'est je ressens Dieu, il y a des personnes qui ont reçu la parole de Dieu, et donc je vais faire toute une loi autour pour porter le mental en fait, et faire des règles. C'est pour ça qu'il n'y a pas une religion qui vaut mieux que l'autre en fait finalement, parce que tout le monde y croit à fond à sa religion. En fait, personne n'est menteur quand tu parles à un chrétien de sa foi, il est à fond dans sa foi. Tu parles à un juif de sa foi, il est à fond dans sa foi. Tu parles à un musulman de sa foi, il est à fond dans sa foi. Donc finalement, dire lui il est mieux que moi, etc., c'est encore l'ego. Donc quand tu reçois le visage du Christ en lumière alors que tu es athée, il y a de quoi tomber de ta chaise. Et donc ça veut dire que moi, si je reçois des messages christiques alors que je n'y crois pas, ça veut dire que j'ai pas d'influence, tu vois, dogmatique. Mes parents ne sont pas chrétiens à la base. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Tu vois, la première chose, c'est je ne peux pas douter de ce que je reçois parce que ce n'est pas mon mental qui le souhaitait. Et c'est pour ça que j'ai pu ouvrir mon esprit, parce que je n'avais pas d'attente. Est-ce que je suis claire? Est-ce que c'est arrivé après un merveilleux malheur? Alors, c'est arrivé pas après, non. Pendant. C'est-à-dire, quand c'est arrivé, j'étais en Bourgogne, dans une maison, le village s'appelle Saint-Point. Ça s'invente pas. Et à ce moment-là, quand c'est arrivé, alors il y a eu plein d'épisodes de connexion, de rêves conscients, etc. Et quand j'ai vu vraiment le visage du Christ en lumière, j'ai pas juste vu le visage du Christ, d'ailleurs je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. En fait, à ce moment-là, je ne le savais pas, mais j'avais un double cancer de la thyroïde. Et donc, j'entendais une voix féminine et d'une douceur infinie qui me disait « Va faire vérifier ta gorge. Va faire vérifier ta gorge. Va faire vérifier ta gorge. » Voilà. Et donc, j'ai écouté. Mon médecin m'a fait confiance. On les a débusqués. En 3 mois, plus de thyroïde, il n'y avait plus rien, terminé. Voilà. Mais ça ne m'a pas amené que là. C'est-à-dire qu'il a fallu que j'arrête de fumer. Donc ça m'a demandé d'arrêter de fumer avant d'avoir le double cancer de voir le double cancer. Juste avant, il y avait vraiment des pulsions de arrête de fumer, arrête de fumer, arrête de fumer. Ça fait 30 ans les gars, ça va être compliqué. Donc tout ça, donc le doux malheur, c'était le cancer. Voilà. C'est souvent, on s'aperçoit que c'est un point commun avec les deux voûtes, avec tous les gens qui s'éveillent ou qui essayent, qui cheminent. C'est souvent un malheur, mais qui est transformé en merveilleux malheur. Parce qu'il faut se compter aussi un peu... Tu disais tout à l'heure, t'as plus le choix. À ce moment-là, c'est soit j'écoute mon âme, soit je meurs. Mais il n'y a pas de grande joie sans souffrance. Alors, c'est pas vrai. Il y a des très grandes joies sans souffrance. Il y a des très belles joies sans souffrance. Mais c'est vrai que comme notre ego est très feignant et qu'il est habitué à son petit confort, pour s'éveiller, pour aller plus loin, plus soin de nous mettre un peu des coups de pied aux fesses. Sinon. Mais c'est normal, si tu es bien tranquille, tu es à la plage, tu es sur une chaise longue, tu es avec ton petit cocktail et tout, qu'est-ce que tu vas aller chercher plus? Tu es bien. Qu'est-ce que tu vas aller chercher d'autre? Donc c'est vraiment quand ça commence à... Voilà, j'ai pas pris le bon chemin. Si j'ai 2 cancers et qu'on me demande d'arrêter la cigarette, il y a peut-être une cause à effet, tu vois. Donc c'est le moment d'écouter mon âme. À ce moment-là, j'ai plus le choix en fait, il faut que je l'écoute vraiment. Donc la vision claire, donc tu disais pourquoi on écoute... non, toi tout à l'heure tu disais pourquoi on écoute plus, enfin comment tu fais pour écouter plus ton âme?
le divin, le mental, tu vois, toutes ces couches, comment faire la différence. C'est justement parce que quand tu vis, c'est pas quand tu lis, c'est quand tu vis en fait dans la chair, dans la matière, dans l'émotionnel, dans ta voix, dans les visions que tu reçois et dans l'enseignement, parce que l'enseignement et tout ce que j'ai reçu en images, en visuel et en enseignement divin, moi après j'ai été vérifiée et je me suis rendu compte que tout était juste et connu, alors que je n'avais pas d'éducation spirituelle. Donc c'est pour ça que j'ai une foi absolue. C'est que je sais que j'étais pas manipulée. L'éducation qu'on nous a donnée aussi, qui nous rétrécit, qui nous... Et puis on va rebondir sur Jung, la dame a parlé tout à l'heure, des archétypes. Oui, Ouais. oui, Et tout à fait. Vos parents, face à ça, vous avez ça. Ah ben mes parents, il s'est passé ce qui devait arriver, hein. C'est que j'ai freiné, et puis jusqu'au moment où absolument, quand j'ai accepté de recevoir la canisation et d'avoir des messages, parce que j'arrivais à faire des messages de plus en plus précis sur les gens, etc., mes parents m'ont rejeté, ils ne voulaient pas entendre parler de ça. Ça n'existe pas, je ne veux pas que ça existe, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc là, il y a une part de faut respecter. Je te dis pas que c'est facile quand c'est tes parents, c'est pas facile, hein. Mais il faut respecter le fait que y a des personnes qui n'ont pas besoin de savoir plus, d'aller plus loin, que c'est pas le moment et qu'il faut leur foutre la paix, quoi. En gros, c'est mon chemin, c'est pas le leur, et puis je suis pas le sauveur, quoi. Voilà. Question. Quoi? Non, Ah, non. en ce moment j'étudie la psychogénéalogie, donc Ouais. pas sûr que ce que... Ah, mais tu veux dire transgénérationnel, etc. Oui. Ne confonds pas. Là, je te parle d'âme et de ce que tu fais dans la vie. Si ton père, il n'a pas envie d'entendre parler spiritualité, tu vas pas le saouler. Tu vas le lâcher, quoi. En fait, chacun son chemin et chacun, en fait, sa capacité d'intégration et son niveau d'éveil. Et puis, de toute façon, plus tu veux imposer les choses, moins on t'écoute. Donc, ça sert à rien. Les preuves valent mieux que les paroles. Moins tu sais... En fait... Pourquoi je disais la manipulation de l'esprit? En fait, moins tu sais, plus tu peux recevoir, parce que l'ego, quand il est construit sur une pensée qui lui convient, parce qu'on lui a appris ça, et que ça lui convient, il a beaucoup de mal à lâcher sa certitude. Donc, plus tu ouvres ton esprit, plus tu lâches prise avec le mental, tu dis « Ok, je sais que je sais rien, vas-y, enseigne-moi ». Plus tu reçois de la connaissance, mais la connaissance, elle n'a rien à voir avec ce que tu t'attendais. C'est un rébut. Moi, ce que je reçois, c'est un film en rébut. Tout est imagé, tout est symbolique, mais c'est pas des archétypes qui arrivent et qui disent bonjour. Non, c'est beau, en fait. Alors, un exemple. Mais c'est vous qui l'interprétez, en fait. Alors non, je l'interprète pas, sinon ce serait le mental. Et comment on fait C'était ma question, ma première question. Et en fait, j'ai du mal à savoir où commence la connexion. Je vais essayer d'être clair, je ne sais pas les bons mots. Vas-y, Où vas-y. commence la connexion, des images qui arrivent, et où s'arrête mon mental, ouais, ma création inconsciente, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je vais avoir une vision, et est-ce que je l'ai inventée ou est-ce qu'elle m'est parvenue? Et j'arrive pas à dissocier les deux. Enfin, on n'arrive pas à les dissocier. À les dissocier ou à savoir ce qu'elle veut dire les images. Alors, la différence entre j'invente et je projette une image dans ma tête, je reçois de l'information de l'inconscient collectif, tu parlais d'archétype par exemple, et je reçois de l'information d'enseignement divin. Alors la différence, c'est qu'en fait, comment j'ai appris, c'est que j'ai pas été interprétée dans les symboles connus ou dans les bouquins, parce que en fait, je me suis dit, je vais être influencée par un humain, c'est-à-dire par un humain, par un ego qui est interprété de telle façon parce que ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Tu me suis? Complètement. Donc, comment je l'ai su? En fait, le divin a de l'humour, c'est ce qu'on disait l'autre fois. Le divin a de l'humour, c'est-à-dire que recevoir de l'information que tu n'as pas inventée, que tu n'as pas projetée parce que ça sort de ton champ connu, déjà. C'est-à-dire que tu reçois de l'information que tu ignorais complètement. Donc déjà, tu peux pas, dans ta petite conscience ordinaire, projeter quelque chose que tu ne connais pas. Donc ça veut dire que ça vient d'ailleurs de ton mental, à ce moment-là. Puisque c'est réel, tu vas pouvoir le vérifier ensuite. C'est-à-dire que tu vas avoir des repères, d'autres qui ont vécu ça avant, et tu vas dire, ok, j'ai reçu de la réalité là. Mais comment est-ce que je fais pour savoir si c'est une part de mon être, de mon inconscient, qui va
inventer des trucs au hasard, ou si c'est vraiment quelque chose de réel, donc une intelligence qui communique, donc l'intelligence de la lumière, qui communique avec mon mental, mon petit ego, mon mental, d'accord, grâce à la lumière. Alors là, tu fronces les yeux en disant, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Moi? Ouais. Ah non, non, je suis attentive. T'es là, comme ça. C'est-à-dire que quand je reçois de l'information, d'une image, donc quand j'ai les yeux fermés, et que c'est lumineux, d'accord, et que l'information que je reçois me donne une scène précise, avec un environnement, une action, et puis des symboles. La plupart du temps, quand tu travailles le matin, tu dis « j'ai rêvé, je ne sais même pas ce que ça voulait dire, ça voulait rien dire ». Faux. Ça veut dire quelque chose. Sauf qu'on ne sait pas le lire. Et moi, ça, je ne le savais pas avant non plus. Et comment j'ai appris? Alors, à force de recevoir de l'information, il faut savoir que ton cerveau, il s'habitue et il finit par lire et comprendre. Si je t'envoie en Chine, tu n'as jamais parlé chinois de ta vie, tu n'as jamais appris le chinois, à force d'être intégré avec des gens qui parlent chinois, tu vas finir par parler chinois. D'accord? Le langage de la lumière, c'est exactement la même chose. À force de recevoir de l'info, ton cerveau, il finit par s'adapter à un nouveau langage. Ce langage, il est codifié, quand je t'ai parlé de rébus. Je vais donner un exemple. Je suis en méditation et je reçois un petit... J'adore cette image parce qu'elle est trop mignonne. Un petit hérisson, tout en lumière, qui est comme ça, et il a un stéthoscope et il écoute son cœur. Ça m'a fait rire, comme toi. J'ai fait pouf. Et en fait, ça voulait juste dire, protège-toi, prends soin de toi, écoute ton cœur. En une image. Tu me suis? Mais ça reste du domaine de l'interprétation. Ouais, C'est non, parce qu'à ce moment-là, je ne réfléchis pas. On pourrait dire, fais attention à ton cœur. Prends soin de toi, parce que prends soin de toi, écoute ton cœur et protège-toi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je ne l'interprète pas, je ne réfléchis pas à ce que ça veut dire, je sais ce que ça veut dire. Quand je te parle, tu sais ce que je dis, tu n'as pas à réfléchir. C'est-à-dire qu'à force de recevoir de l'information, je sais parler, quand je reçois une image, je la comprends. Je n'ai pas besoin de l'interpréter, de réfléchir à ce qu'elle veut dire. C'est instantané, c'est un langage compris. D'accord? Donc, ça passe par des voyages éthériques où il y a des tas de connaissances qui arrivent à toi. Ça part loin, il y a de la géométrie sacrée, il y a des lieux incroyables, mais tout est sous forme de cheminement. Donc là, on va trop loin, parce qu'après, je ne veux pas qu'on perde les uns les autres. Je vais essayer de répondre à ta question, mais que ce soit accessible à tout le monde. Quand je fais une séance de médiumnité, j'emmène pas les gens en voyage. Ça, c'est juste quand on me demande spécifiquement. Alors, je veux faire une introspection, mais je veux pas le faire toute seule ou j'y arrive pas toute seule. J'ai besoin que tu sois avec moi pour me tenir la main. Donc ça, c'est un rôle que je peux tenir, mais je suis pas là pour induire. Je suis pas là pour dire tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Moi, je suis juste là pour l'aider à lâcher prise, à être en confiance, pour pouvoir recevoir les informations qu'elle a à recevoir. D'accord? Mais à ce moment-là, je continue à parler, elle continue à me parler, je lui pose des questions sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle vit, etc. Quand elle me dit je suis là, je fais ça, etc., en fait, il y a mes guides, parce que je suis médium, donc mes guides spirituels, qui me donnent de l'information sur ce qu'elle est en train de vivre. Moi, je suis un pont, je sais rien. C'est-à-dire que je fais le passeur de communication. Mais on s'égare du sujet initial, on quitte le sujet initial de la manifestation, de la conférence de ce soir, mais c'est important que vous compreniez, en fait, en tout cas schématisé, c'est comme si vous aviez des couches de vous, là c'est la matière, après tu as un champ où tu es plus dans le champ émotionnel, qui est subtil et qui est autour de toi, où tu as beaucoup d'informations auxquelles tu as accès, donc en état de modifié de conscience, c'est très facile d'y accéder, qui te dirige, parce que tu en aies conscience ou pas, tu es complètement dirigé par tes émotions, sauf quand tu redeviens dans la maîtrise de l'esprit, où c'est plus les émotions qui te dirigent, mais tes émotions deviennent un outil, et là c'est plus la même chose, ça veut dire que tu commences à te maîtriser et à être complètement incarné en conscience, et à faire tes choix en conscience, d'accord? Tu me suis? Ouais. Et ensuite, tu as d'autres couches plus élevées, où on va aller dans le mental, dans le causal, on va aller sur des formes bouddhiques, on va aller sur du divin. Et là, quand tu as accès en fait à ces pensées dites entre guillemets divines, eh ben tu n'as plus peur. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de douter. Tu demandes, tu reçois. Donc on en a la manifestation.
Si je ne sais pas où je dois aller dans la vie, je ne sais pas ce que je dois faire. Ça va, Sandy? Très bien, je t'écoute. Si je ne sais pas ce que je dois faire de ma vie, il y en a plein de gens que vous avez rencontrés comme ça. J'hésite, j'y vais pas, je divorce pas, je vais dans telle ville, j'y vais pas là, enfin voilà. Il y a des gens qui sont enfermés dans ce choix pendant des années. Ça peut être hyper malaisant. Ça veut dire que je ne sais pas si je dois écouter ma famille, si je dois m'écouter moi, si je dois écouter ma tête, si je dois écouter la société, si je dois écouter mon cœur, j'écoute quelle part de moi, j'en sais rien. Et en fait, si tu montes dans un train qui n'est pas le tien, si tu te laisses diriger en fait par les gens qui t'entourent, etc., tu as toujours quelqu'un d'un peu dominant qui va dire « Toi, tu fais ça. » « Ah ok, d'accord, je fais ça. » Tu vois? Donc après, tu te retrouves dans des rôles qui ne sont pas les tiens. D'un seul coup, tu te réveilles. Il y en a combien de gens que vous avez vus autour de vous qui se réveillent d'un seul coup à 40 ans. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mais qu'est-ce que je fous là? Alors, etc. Divination et que, par exemple, vous savez, là, on arrive à la nouvelle année. Ok. Ah bah tiens, bon exemple. Je vais faire une vidéo bientôt. Il y avait celle de l'année dernière. Quand tu arrives à un moment donné où tu poses la question au divin, tu dis c'est quoi les grandes lignes pour cette année? Il y a plein de choses qui ne sont pas ancrées et qui vont, selon les choix des uns et des autres, bouger dans votre vie privée, dans les choix des États. Tu vois, il y a des prises de conscience, etc. Mais il y a des trucs qui sont déjà faits par rapport à ce qui a été décidé et fait avant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont déjà en route. L'année dernière, au mois de janvier, quand j'avais fait la divination de l'année qui allait arriver, tout le monde était branché sur Poutine. Tout le monde disait « Oh là là, la guerre avec Poutine, on va se le prendre en pleine tronche. » Et puis j'entendais que ça. Et en fait, quand j'ai canalisé, moi, je n'avais pas Poutine. J'ai dit « Oh ben non, on s'en fout, Poutine, il ne va rien faire cette année. » Par contre, les inondations, ça va être terrible. Et qu'est-ce qui s'est passé, les inondations? Donc, quand tu reçois de l'information, ce n'est pas ce que tu imagines qui pourrait se passer, si tu reçois de l'information claire. Donc, il y a des choses qui sont déjà en route que tu ne pourras pas éviter. Parce qu'il y a des choix qui ont été faits avant, il y a du libre arbitre qui a été fait avant, et ça a entraîné quelque chose qui sera là. Mais par contre, il y a des choses, oui, tu as ton choix. Parce qu'avec l'âge, j'ai l'impression, enfin, personnellement, je fais un peu confiance à l'univers. Vous voyez, des fois, Mais oui, tu as raison. J'en ai marre, je dis à mes guides, est-ce qu'il faut que je change de boulot? Et quand je passe une journée de merde, je crois que mes guides me disent qu'il faut que je change. Mais je sais pas, on se laisse vivre un peu porté par le... Hein? Alors, réponds à ce que tu ressens là, s'il te plaît. Non, moi j'ai plein de choses en tête là. Peut-être. Non, mais ce qu'elle vient de dire là, c'est important. Ce qu'elle vient de dire, moi ce qui me fascine et ce qui me fait peur, parce que comme vous disiez, je suis vraiment à la croisée des chemins, hein. Il y a une part de moi qui a à fond envie de rencontrer ses guides, il y a une part de moi qui n'a pas envie de les rencontrer, pour être tout à fait honnête. Parce que je me dis que ces guides, peut-être qu'elle croit les rencontrer, mais peut-être c'est une façon à elle aussi de se dédouaner de ses choix et de se laisser vivre. Et j'ai envie de les rencontrer aussi. Peut-être que je les ai rencontrés, que je les ai fuis. Ça, c'est une autre histoire. Il y a quelqu'un qui veut rebondir là-dessus? Et pourquoi les siens? Pas les siens, monsieur. Non, mais j'aime bien. Non, mais voilà. Alors, parce que tu as tes propres guides et anges gardiens. Oui, il parle des siens, oui. Ouais, voilà, j'aimerais les rencontrer, mais il y a une part de moi qui n'a pas envie de les rencontrer. Ils sont là parce qu'il y a des jours où peut-être que tu vas toujours au travail au même endroit, puis ce jour-là tu passes ailleurs, et puis tu rencontres quelqu'un qui s'appelle inconsciemment. Ouais, c'est peut-être ton guide qui dit aujourd'hui tu vas passer là, et ce qui fait que tu vas... Complètement. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là? Quand on fait une petite conférence comme ça, c'est d'essayer d'avoir un maximum de réponses à ces questions. Donc quand vous me parlez de « Ah oui, le divin est en toi », en fait il est partout. Ta part divine, je vais essayer d'être le plus visuel possible pour que le mental ait au moins un support. Imagine que quand tu vas dans l'infiniment petit de ton être, dans la matière, tu descends, ça veut dire que tu vas dans le plus petit atome. En fait, tu t'aperçois qu'entre chaque petite molécule, c'est du vide. D'accord? Tu as l'impression d'être dur là, mais si on descend dans l'infiniment petit, en fait, il y a du vide autour de toutes tes molécules. Tu comprends? Donc, tu fais toc-toc, ça résonne. Donc, quand tu rentres en connexion avec ta part divine, c'est comme si tu descendais dans l'atome, dans la lumière pure, en fait, tu vois.
Et cette lumière pure, elle est partout. Donc quand tu redescends dans l'infiniment petit de ce que tu es, c'est comme si tu te fondais dans l'océan et que tu redeviens l'océan. Ça va mieux comme image, ça? Ça veut dire, oui, la clé et ta part christique, elle est en toi. Et c'est pour ça qu'on fait de la méditation et qu'on baisse le son du mental. Le mental, c'est ton cerveau analytique, c'est ta partie animale qui va te donner attention, qui va te permettre d'être en survie et qui va défendre l'ego. Et l'ego, chérissez-le, mais ne le laissez pas dominer. Voilà. L'ego, il est précieux. C'est toi, de ta naissance jusqu'à ta mort. Donc tu dois le chérir. C'est important de faire attention au corps. Mais l'ego ne fait pas que bien. Mais non, parce que l'ego, en fait, il est influencé par le mental. Voilà. D'accord? Et les blessures. Émotionnelles. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Je ne suis pas les nuages, je suis le ciel. Tu vois? Ben, c'est ça. Les émotions, on va dire que ce sont des nuages qui passent. Elles ne font que passer. Mais toi, si tu t'identifies aux nuages, tu t'identifies à tes émotions. D'accord? Donc après, c'est dualité, parce que les émotions, j'en ai des bonnes, j'en ai des mauvaises, c'est compliqué de me battre contre moi-même. Alors que tu es le ciel, en fait. Donc si tu te réappropries la conscientisation grâce à la méditation, à l'introspection, que tu es le ciel, à ce moment-là, tu te reconnectes à la source divine et tu reçois les messages divins. Donc, ça, c'est pas quelque chose que j'ai lu ou que j'ai inventé. Ce sont des méditations où j'ai reçu de la connaissance. Ça m'a fait très peur au départ, je le dis et je le redis, parce que j'étais pas préparée. Mais les gens qui sont préparés, vous n'allez pas avoir peur. Si vous avez lu plein de choses et que vous en êtes là aujourd'hui, et que vous avez des bases spirituelles solides, normalement, vous devriez pas avoir peur. S'il y a des peurs, c'est que ce sont des peurs qui sont ancrées dans le monde interdit de je ne dois pas me connaître. Et pourtant... C'est pas des peurs. Ah, les gens ont peur d'eux-mêmes, si, je peux t'assurer que... En général. Le plus grand frein, c'est la peur. c'est la peur. La peur de se connaître, la peur de faire tomber le masque, la peur de se voir tel que je suis. Voilà. Et quand tu as plus peur et que tu acceptes en toute humilité de voir tes démons et de voir ta part divine, tu t'aperçois que tu n'es ni le mal ni le bien, tu es la vie et que tu peux accéder à quelque chose de bien plus grand qui t'enseigne et qui te montre le chemin. Alors, non pas tu dois aller là, tu dois aller là, tu dois aller là, mais tu peux voir des choses qui sont déjà en route. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu aurais peur? Quand je me suis retrouvée il y a 3 ans dans une situation où j'étais vraiment limite, j'avais pas peur parce que c'est pas que je veux, c'est que je sais déjà que c'est déjà prêt, c'est déjà en route et que tout s'ouvre. Donc la divination, pour moi, c'est mauvais. Je vais vous dire pourquoi. Je demande à l'esprit divin de me dire si c'est bien ou si c'est mal de dire aux gens leur avenir. Parce que des fois, tu as de l'information, mais faut rien dire. Est-ce que vous savez... Non, vous ne savez pas. J'ai reçu l'information, on me disait, la réponse a été « Tu vas mourir dans l'atroce souffrance ». Je dis « Ah merci, sympa ». En fait, c'était pour me faire comprendre. Est-ce que tu crois vraiment qu'il faut dire la vérité aux gens? Est-ce que c'est important de dire la vérité? Les gens, ils viennent te voir. En fait, finalement, est-ce qu'ils veulent la vérité ou est-ce qu'ils veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre? Est-ce qu'ils veulent simplement recevoir l'information qu'ils sont venus chercher et avoir une confirmation? Je vais avoir un nouveau boulot? Non, mais je pense que vous pouvez tu vois? aider les gens à passer des caps. Bien sûr. Mais là, ça, c'est de la médiumnité. Ouais. Et ce sont les guides qui donnent le message. C'est pas moi qui décide. Moi, je n'interprète rien. À ce moment-là, je passe le message et je suis là pour accompagner. C'est des foutaises, en fait. Mais la divination, si on peut avoir des... Oui, tu sais, quand tu vois que la mère de la personne, elle va mourir, tu as envie de lui dire, toi? Non. Et si elle dit, ma mère, elle est malade, elle va aller bien, tu dis quoi? Tu mens? Eh non. Donc, c'est là où c'est assez borderline, en fait. C'est-à-dire, grande responsabilité, grand pouvoir, oui. Il allait finir en prison, se faire tuer, mais ça ne va pas empêcher parce que les gens ne changent pas forcément leur façon de... Tu l'as prévenu et il a continué. J'étais jeune, c'était écrit. Je l'avais vu plusieurs fois et je l'avais dit plusieurs fois, il me rionnait. C'était écrit. Parce que je ne pense pas de dire bien ou mal. On m'avait dit, une fois j'ai entendu, ça va aider les gens peut-être à prendre des dispositions ou ça va les empêcher. Le libre arbitre. Ouais, mais en fait, je crois que... Si, certains, si. La transmutation, tu m'as dit tout à l'heure, je transforme des énergies négatives en positives. Il y a des gens, des fois c'est rien, des fois c'est une rencontre,
une parole, un mot, une phrase. Pouf! Tu sais pas pourquoi d'un seul coup les fils ils se touchent et hop! Ah mais oui. Pourquoi il y a des gens qui arrêtent de fumer du jour au lendemain et il y en a d'autres pendant 20 ans, ils galèrent et ils n'y arrivent pas? Après, il y a quand même... Et non, parce qu'il y a des gens, ils sont même en cancer, enfin ils fument encore là, voilà. Et pourtant ils ont peur quand même, hein, tu vois. Donc il y a des moments, il y a des connexions, il y a des prises de conscience qui arrivent dans la vie. Tu me dis synchronicité. Je vois un truc, je sais qu'il faut que je sois là. Pourquoi? T'en sais rien, en vrai. Ben, c'est le fait que je me pose la question, et quand je me pose la question, je vois 4-4-4. Je me dis, bon, pourquoi 4-4-4? Et 3 voitures plus loin, bim, 4-4-4. Je me dis, bon, je me pose la question, est-ce que je vais y aller? Je vois 4-4-4, je vois 4-4-4, je me dis, ça veut dire que tu dois y aller. Même le 4-4-4, je me suis dit, pourquoi 4-4-4 Vous avez regardé la définition du 4? Non, même pas, j'ai pas regardé. Là, c'est plus. Oui, c'était ça, mais voilà. Très drôle. Là, l'intérêt, c'est plus la redondance. Quand il y a une vraie synchronicité, tu la loupes pas. Alors, je vais vous raconter un truc qui est difficile à raconter parce que, enfin moi, plus maintenant, parce que maintenant je suis en paix avec tout ça, mais quand j'ai commencé à voir des choses, au début, tu as peur du jugement. Tu as peur des oui mais, des machins, etc. Tu as peur d'être rejeté, tu as peur de ne plus être aimé. Il y a tout ça qui arrive au départ. Hein. Tu ne peux pas y échapper, en fait. C'est justement la zone de confort et le mental, etc. Pour la percher. Voilà, la perchée, la neuneu. Sauf quand tu donnes des preuves. Hein. Quand tu donnes des preuves, il n'y a plus de perché là. À partir du moment où tu donnes quelque chose et que tu dis ok, ton père il est comme ça, ta mère est comme ça, ta mère est comme ça. Ah non, mais moi j'ai l'impression, j'ai jamais dit qu'il fallait pas. Non, mais c'est Bien au contraire. Mais j'aimerais trouver la force en moi de passer des caps qui me permettent d'arriver à des états de conscience modifiés. Maintenant, je suis conscient que pour l'instant, je suis incapable. Oui, toi tu as peur des fausses promesses. Complètement. Je sais, c'est ce que ton guide vient de me dire. J'ai peur de plein de choses. Oui, mais ça c'est quelque chose qui te... De freine. Oui, beaucoup. Mais je me dis que justement, tu vas bien dans la salle. Je préfère ne pas brûler les étapes. Non, mais parce qu'on parle souvent. Non, ça me fait rire, mais ça me fait sourire. J'ai peur souvent que les gens brûlent des étapes. Je pense que pour progresser dans ce chemin, il faut y aller step by step. Et la première étape, c'est d'apprendre à se connaître avant d'essayer Tout à fait. de recevoir. Avant de... Et pour l'instant, je suis en train d'essayer de me connaître. C'est pour ça que. Alors, tu sais quoi, je vais répondre avec les guides. Quand j'ai commencé à faire de la divination, pas sur les gens, hein, moi en fait, je faisais des rêves conscients, j'avais plein d'informations qui arrivaient très très spécifiques. Il y a un moment donné où j'ai trouvé ça cool. Parce qu'au début j'avais peur, après je trouvais ça cool. Donc j'ai fait « Oh mais c'est trop bien, je vais faire plein de trucs !» Donc j'ai dit « Est-ce que je peux aider les gens ?» Donc j'ai pas eu de réponse. Je m'endors. Et le lendemain matin, parce que il faut savoir qu'il y a des moments, ce qu'on appelle les ondes alpha. Au réveil, le matin, c'est plus facile de recevoir des flashs d'informations parce que tu es entre deux. Tu es entre le sommeil et l'éveil. Voilà. Donc là, tu reçois beaucoup plus facilement de la canalisation à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où tu te rappelles plus facilement de tes rêves aussi. Et donc, je reçois un moine qui balaye devant ma porte. Je dis, ok, je crois que j'ai pas le droit tout de suite d'aider les gens. On va déjà faire le chemin. Donc ça voulait dire balaye devant ta porte. Le moine, c'est la sagesse et aussi c'est celui qui chemine, c'est l'apprenti. Hein. Le moine, là, il était. Je me souviens plus honnêtement, je me souviens plus de la couleur de sa robe. Ça a une importance dans le message que tu reçois à ce moment-là. Je me souviens plus. Mais du coup, il balayait, mais vraiment tranquillement devant sa porte, quoi. Et ça rejoint ce que tu viens de dire. T'affole pas, Jeannette. T'es pas prête. T'as beaucoup de travail à faire déjà sur toi-même. Te découvrir quelles sont tes peurs, quels sont tes freins mentaux, transgénérationnels, ce qui s'est passé quand tu étais petite, que tu te rappelles même pas, des indications auxquelles j'aurais jamais pensé. Les souvenirs que tu as créés. Mais voilà, des choses... honnêtement, mon mental, il aurait jamais imaginé des trucs comme ça. Jamais. Je pouvais chercher pendant des années, hein. Je pouvais tourner dans le labyrinthe, hein. Jamais j'aurais eu la réponse. Information. Et que tu t'attends pas à recevoir une information qui vient de si haut. Et quand c'est juste et vrai et que ça te touche au cœur, parce que ça va te parler de toi. D'accord ?
Si ça sort de tes croyances ou de ce que tu pensais vrai ou faux, à tous les coups, tu es chamboulé. Pas trop binaire. Tu n'es pas trop binaire, mais tu es comme tout le monde, tu as une mentalisation, c'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles tu crois, il y a des choses auxquelles tu ne crois pas. Une représentation. Voilà. Donc, quand tu reçois une information et qu'il y a des choses qui te sortent de ton terrain de certitude, automatiquement, il y a une réaction, tu vois. Et ça, c'est une réaction, c'est pas négatif, arrêtez avec le mot égo négatif, c'est une réaction de l'ego. Ça veut dire que je m'étais construit ça, il y a un truc qui arrive, ok, d'accord, ça me touche, ça me donne une indication sur un truc que je pensais pas réel. Donc ça veut dire que ça va déconstruire autre chose. C'est là où on se retrouve souvent face à des barrières, c'est qu'on se construit une interprétation de la vie, du monde et de notre vie par rapport à ce qu'on a vécu, et qu'à chaque fois que tu reçois de la connaissance qui te sort de ça, c'est une souffrance. Et donc ça passe par une réelle introspection. C'est ça. Rencontrer ses ombres, tomber ses masques. C'est ça. Une fois qu'on est dénudé de tout ça, on peut commencer à cheminer. T'es dans le vrai. Donc manifester les choses. Ça ne veut pas dire je rêve de ce qu'a le voisin et je m'identifie parce que ça me donne de l'émotion. Vous avez plein de trucs sur Instagram, vous voyez Bali, nanana, ça ne veut pas dire qu'on va tous partir à Bali, faire du networking. Ok ? Ça c'est la différence, parce qu'il y a des gens qui croient ça. Il y a des gens qui croient, je manifeste, j'ai vu un truc qui me plaît, je le visualise et ça va se réaliser. C'est pas ça. Connais-toi toi-même, je rentre en moi, je me défais de toutes mes souffrances. Je laisse entrer la lumière, c'est-à-dire que j'ouvre mon esprit, j'atteins un niveau où je suis capable de baisser le mental pour laisser la connaissance s'imprégner et je lui fais confiance, je me remets dans ses mains. C'est elle qui me guide. Pardon, mais t'as quand même des couches d'oignons. Je pense pas que la lumière elle rentre, c'était plein de merde. Non, c'est pour ça que j'ai été dans l'ordre. Non mais parce que souvent tu dis il faut laisser passer la lumière, tu poses le mental et tu laisses passer la lumière, mais ça ne suffit pas. La lumière elle passera pas tant que tu n'es pas au moins là. Non mais c'est important que je te dise ça parce que... Pourquoi je te donne un tas de trucs à faire? J'ai pas besoin de ça. Mais toi... Non, ça fait pas le tour. Hein? Ça fait pas le tour. Ce que je viens de te dire. Pourquoi les personnes qui sont en initiation, je leur donne autant de choses à faire? Elle disait tout à l'heure, elle parlait d'initiation. Parce que quand tu as plein de couches de... Tu me dis, moi, j'ai pas besoin de ça. Je canalise de l'information. D'accord? Arrête de faire tes yeux en l'air. Mais arrête de faire tes yeux en l'air, laisse-moi finir au moins. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Oh bah, je t'entends parler. Quand tu souhaites avoir une dynamique de purification interne, aller voir, c'est même pas purification interne, parce que t'es pas sale en vrai, de compréhension de soi. C'est ça. Et de se connaître vraiment, de voir clair en soi. Il faut juste lire le livre rouge. C'est très simple, Jung. Mais oui, mais c'est ça. Oui, mais entre le lire et le faire, il y a un chemin. Oui, ça s'appelle la peur. Voilà. Et quand je vous donne des exercices à faire bien spécifiques pour apprendre à baisser le mental, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a beaucoup, 99% des gens, qui entendent ce brouhaha constant et qui n'arrivent pas à s'en détacher. Donc la répétition et le fait de mettre des pratiques au quotidien en route te permet d'épurer et de faciliter d'entrer la lumière. Parce que c'est le jour où t'en peux vraiment plus de ta tête qui parle, que tu finis par péter le plafond de verre et qu'elle rentre. Mais avant d'en arriver là, c'est quand même mieux, pour la plupart des gens, de savoir comment faire. Donc, quand tu as accès à toi-même et que tu es libéré de tes souffrances inconscientes, parce que c'est ça le but, hein. Ah mais c'était ça qui m'embêtait. D'accord, mais des fois c'était juste ça. Des fois c'était ça, mais des fois c'était juste ça. D'accord, juste une émotion. J'avais 2 ans, le truc il m'a fait super flipper et en fait ça m'a tenu pendant toute ma vie. Mon Dieu, si j'avais su avant, je serais rentrée en moi plus tôt. On a peur d'être mauvais. Quand tu dis mes démons, on a peur d'être mauvais. On a peur de voir des trucs de nous qu'on n'a pas envie de voir. On porte des masques sympathiques au quotidien ou de revivre des choses terrifiantes. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y en a, ils ont des plus gros oignons que les autres, quoi. C'est ça. Mais par contre, ce qui est important,
quand on accompagne les gens, justement, c'est de ne pas faire revivre. Quand tu es dissocié, quand tu comprends ta part divine... Ça peut être même des bons trucs à faire revivre, mais les gens ont tellement profité de cette bonté que, du coup, c'est encore pire qu'avant, quoi, parce qu'on voit aussi bien les gens qui se veulent du mal que les gens qui veulent que... Enfin, on se comprend. Et qu'on a été tellement gentils qu'il y a des gens qui en ont profité, quoi. Oui, mais au lieu d'être dans la peine, c'est dans l'acceptation. On ne sait plus que l'oignon, ils ne sont plus à personne, quoi. À part à ses amis proches. Mais l'oignon, il doit s'ouvrir à soi-même, en fait. Ouais. L'oignon, moi, je sais comment je suis. Moi, je sais que s'il faut aider quelqu'un, je vais l'aider. S'il faut faire, je vais faire. C'est pas le... C'est le truc d'après des gens que tu côtoies de plus en plus, et puis que tu as aidé un petit peu, puis en fin de compte, puis à la fin, ça te bouffe, quoi. Parce que tu es dans l'attente. Oui. Excuse-moi. Non, pas dans l'attente. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Aussi, oui, peut-être, oui. C'est pas un jugement. C'est simplement un fait. Tu n'attends rien, tu le fais avec bon cœur. Quand tu es avec les gens, tu es sincère. C'est pas ça, être dans l'attente. C'est pas parce que tu attends quelque chose d'eux. C'est pas ça. C'est que tu es dans l'illusion de l'attente, que les autres soient le reflet de toi. Tu es bon, tu es généreux, donc normalement, ils devraient l'être aussi. La réalité, c'est pas ça. Donc tu apprends à tes dépens que les autres, c'est pas toi. Et en même temps qu'on est tous interconnectés. Donc c'est une double information qui est complètement opposée. Et surtout l'oignon, si je puis me permettre. T'en veux avec ton oignon, toi? C'est une très bonne image. Moi, je suis encore plus que l'oignon, je ne pas, c'est pas que je vois, moi. En fait, ce qu'il faut peut-être comprendre dans l'introspection, c'est que cet oignon, on ne l'ouvre pas aux autres. En fait, on s'en fout aux autres pour l'instant. La première étape, c'est C'est ça. Au départ, c'est toi et que toi. Déjà, tu viens de soulever un truc hyper important là aussi, c'est qu'on ne nous a pas appris à prendre soin de nous. Et on ne nous a pas appris à s'aimer. Ça va être appris dans les écoles. Aime-toi toi-même. Prends soin de toi. Tu es super important. Tu n'as pas à te sacrifier pour qui que ce soit. Tu es la seule personne avec qui tu vas commencer ta vie, avec qui tu vas la finir. Les autres, c'est que de l'expérience. Donc tu dois prendre soin de ton corps, de ton esprit, de ton mental pour être dans la souveraineté de ta vie. Et d'être dans ta lumière, de faire tes choix en conscience, de savoir à qui tu as affaire, de ne pas juger, de comprendre les empêchements des uns et des autres. Donc quand tu te retrouves dans cette inspiration et que tu reçois de l'information, c'est parce qu'à un moment donné, tu as souffert. Tu es descendu dans les enfers. Tu les as vus les trucs, mais tu n'as pas eu peur. Parce que tu entends le plus grand. Et tu sais que tu n'as rien à craindre. Et quand tu te dis, c'est ça qui se passe en introspection, là tu es en train de faire En plus, il l'a vécu. Non, mais... En introspection, le divin te parle. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Moi, ça m'intéresse. Non. Alors, je vais te dire... non, le mental, j'ai un mental hyper puissant. C'est que normalement, quand tu descends toi, c'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui sont capables de le faire seuls. Il y a très peu de gens qui sont capables de descendre dans les profondeurs de leur être. C'est ça. Parce que tu ne trouves pas ta lumière. Tu trouves la vérité. Tu trouves? La vérité. Oui, mais parce que c'est la vérité, parce que pardon aussi. Oui. Et c'est ténèbres. Parce que nous sommes composés autant d'ombre que de lumière. Après, c'est les choix et c'est le principe de polarité. Alors non, imaginez pas que vous trouvez que de la crasse non plus. Ah non, je dis pas ça. Je dis autant d'ombre. Non, mais c'est parce qu'on y est passé par ça. Ouais. Forcément, il faut un peu... Alors, toutes les expériences... Le principe de polarité, si vous êtes alchimiste ou si vous y intéressez, Hermès Trismégiste vous l'explique très bien. C'est que nous sommes faits de polarité, mais il faut juste le curseur le mettre au bon endroit. L'équilibre. Mais à l'intérieur, quand on descend, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que je suis là pour en fait enseigner et le transmettre parce que j'ai passé le chemin. Je l'explique. Mais c'est pas grave. En fait, si tu veux, c'est normal. Elle a son chemin. Donc c'est ok. Alors, comment ça se passe concrètement pendant toute cette alchimie? C'est très long à expliquer, mais par contre, il y a des choses, des événements marquants qui ont fait que je n'ai plus jamais douté que j'ai eu la foi, mais une foi inébranlable en l'espace divin. D'accord? Donc je ne te parle pas de rêve, je ne vous parle pas de rêve, je ne vous parle pas de rêve conscient, je ne vous parle pas de sortie de corps, je ne vous parle pas de divination, je ne vous parle pas de ça parce que vous allez me dire c'est peut-être l'esprit qui nanana. Ok, là je vais vous parler d'autre chose. Je l'ai déjà raconté, mais c'est pas grave, je la raconte parce que c'est l'éveil qui m'a... Enfin, c'est la foi où ça a été... Il n'y a plus de place pour le mental. C'est-à-dire que là... Il y a même plus de mots. Voilà, ça fait ça dans ma tête, j'ai bugué.
Donc, je suis dans une maison où je ressens beaucoup d'énergie sombre. Le propriétaire est très, très dense. D'accord ? Et je suis dans cette maison-là à ce moment-là. Et comme j'ai été éveillée il n'y a pas très longtemps, j'entends tout. C'est pas super agréable. D'accord ? Donc, j'entends tout, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus grand qui me guide et qui est avec moi et qui me protège. Je ne l'entends pas. Je le pressens, je le ressens. Je ressens son intention. Il y a mon cœur qui vibre et qui sent, sans qu'il y ait de mots, sans qu'il y ait de vision. D'accord ? À ce moment-là, c'est ça qui se passe. Par contre, j'entends les mauvaises énergies qui veulent ma peau. Clairement, ils ne sont pas là pour me faire du bien. En fait, à ce moment-là, je ne peux pas dire que j'ai peur, mais je ne sais pas quoi faire. Comment on fait pour ne plus les entendre ? Comment on fait pour qu'ils partent ? Comment on fait pour que je me défasse de ça ? Pourquoi ils sont sur moi ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? Je ne comprends rien. Mais il y a quelque chose que je ressens qui me pousse à sortir dehors. Je sens en fait, tu vois, je regarde d'un seul coup et je vois un énorme marronnier et j'ai à un moment donné un pressentiment. Tout le monde a déjà eu un pressentiment. Donc à ce moment-là, c'est un pressentiment où je dois sortir dehors et aller vers ce marronnier. Donc j'y vais. À ce moment-là, je vous explique, je suis là, oh non, ça me saoule. Je vois le truc, je sors, je suis un zombie. J'y vais, je ne pense pas, je dis ok, là je réfléchis plus, de toute façon je ne peux pas réfléchir, je ne comprends pas ce que je dois faire. Donc je m'assois au pied du marronnier et je lâche prise. J'avais jamais médité de ma vie, donc il y a bien quelque chose qui m'indique comment faire à ce moment-là, que je n'entends pas. Donc ça veut bien dire qu'il y a une part de ma conscience qui est connectée à ma conscience ordinaire, qui communique, mais que mon mental n'entend pas. Première indication. Ensuite, j'écoute la nature. En fait, je suis calée contre mon âme et j'écoute les oiseaux. Et d'un seul coup, je m'aperçois, j'avais jamais remarqué, que dans mon marronnier, il y a des milliards d'insectes, des abeilles, ça grouille. J'entends du son. Et ça commence à vibrer de partout. C'est-à-dire que j'entends le moindre grillon, le moindre petit mouvement de feuilles. Ce n'est que du son. La nature devient une entité. C'est-à-dire qu'elle parle, elle vibre, elle a un son puissant. Et à ce moment-là, il se passe un truc, c'est que j'ai un flash. Donc, je suis réveillée et j'ai un flash. Et là, je vois, c'est pour ça qu'elle devait plus être là parce qu'elle aurait éclaté de rire, je vois un petit ange, mais comme les petits anges dans les églises, un petit ange tout noir. Il est tout noir. Et il pose sa main sur le tronc de l'arbre, et au moment où mais ça se passe en une fraction de seconde, ça va très très vite. Je vous raconte ça fait en vrai. Donc, vitesse de la lumière. Donc il pose sa main sur le tronc de l'arbre, et à la seconde où il pose sa main sur le tronc de l'arbre, il se fissure. Mais sous les fissures, moi je vois que de la lumière or, blanche, puissante, et ça fait... Et d'un seul coup, ça pète. C'est comme une coquille. En fait, tout le noir, ça fait comme une espèce d'écorce, comme un truc qui pète. Et au moment où ça pète, en fait, dessous, je vois plus la forme de l'ange, je vois qu'une espèce de boule de lumière blanche et or. Et au moment où elle est libérée, elle fait comme un feu d'artifice, elle fait comme ça. Et je monte avec elle. Moi, dans ma tête, je l'accompagne. En fait, je monte. Mais très très vite. Et quand j'arrive en haut, je vois que des nuages, tout est rose et or. Et là, c'est comme sur la lune. Ça veut dire que ça fait... Avant de retomber, vous savez, ça fait comme une espèce de pesanteur. Et là, je suis extrêmement étonnée parce que dans ma tête, c'est-à-dire, moi là en vrai, je suis comme ça, mais moi, le moi qui rêve là, qui est en train de vivre, il fait comme ça parce que je vois en fait une entité, une forme humanoïde avec des cheveux longs, une barbe, une grande robe et plein de gens derrière. Je vois pas son visage, tout est lumière. Donc j'ai juste le temps de le voir et je redescends. Quand je redescends, mon corps fait comme ça et je me dis qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai vu ça ? Ça a été très vite, c'était très fulgurant et ça ne correspond pas à mes croyances, surtout. C'est pour ça que c'est important. C'est pas fini. Ça correspond pas à mes croyances. Je ne crois pas en Dieu à ce moment-là, je ne crois même pas au Christ, je crois en rien. Ouais. Et je vois un esprit christique avec plein... Alors, il y avait du monde derrière, mais ils se ressemblaient tous. C'était tous comme s'ils avaient tous les cheveux longs avec de la barbe et des grandes robes. Ils étaient tous pareils, en fait. C'était Woodstock. C'était ça. On avait bien fumé ce jour-là. Non. Et en fait, ça ne s'arrête pas là. C'est à ce moment-là, ça, je l'ai vécu comme un rêve conscient, on est d'accord.
Ça veut dire que j'ai lâché prise avec le mental et d'un seul coup, j'ai eu une vision. Et je reviens à la réalité. Et là, je regarde tout autour de moi et je suis tellement bluffée par cette image qui ne correspond pas à ce qui je suis, que je regarde dans le ciel et j'admets que peut-être je me suis trompée et je lui dis. Dire à qui? Lui, là, que j'ai vu là-haut, je lui dis. Je parle à ce que j'ai vu. Et en m'adressant à toute la nature, à tous les oiseaux, les arbres. Et je lui dis, mais attends, mais si c'est bien réel ce que j'ai vu, il va falloir que tu me ramènes dans la matière parce que moi, je ne vais jamais pouvoir y croire sinon. C'est vrai. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai plus jamais douté de la foi, c'est qu'à ce moment-là, il y a une tourterelle qui est descendue du marronnier, qui s'est plantée à ça de moi, adulte, hein, je précise, c'est pas un bébé, hein. Elle s'est mise sur un petit poteau à côté de moi, elle m'a regardé dans les yeux et il ne s'est plus rien passé. Une tourterelle, c'est une colombe. Donc là, il n'y avait plus de mots, c'est-à-dire que mon mental ne pouvait pas dire oui, mais pourquoi est-ce que j'ai pas vu un film la semaine dernière et que du coup, tu vois, enfin, je cherchais une réponse. Et quand cet oiseau qui n'a aucune probabilité de descendre à l'instant précis où je demande un adulte sauvage et qui reste, qui bouge pas, qui me regarde, et bien là, j'ai plus de mots. Vous savez ce que c'est la symbolique de l'oiseau? Loin, haut. Le messager de Dieu. C'est l'onction. Et j'ai reçu l'onction à ce moment-là et la grâce. Et après, toutes les visions que je recevais étaient incroyables de connaissances. Et du coup, j'ai plus eu peur d'être médium. Et du coup, j'ai plus eu peur des ombres. Et petit à petit, j'ai accepté. Voilà. Mais il m'a fallu une preuve. Parce que maintenant, vous comprenez. Vous avez ouvert les yeux. Ouais.